Guy de Maupassant, le Mac, le Tchad ultime, homme à femme, obsédé sexuel, mort de la syphilis. Il avait plein d'autres qualités, comme par exemple être le plus grand oublié, à mon sens, du 19e. Alors, non pas qu'il ne soit plus célèbre aujourd'hui, il est même lu par les lycéens. Imaginez, jackpot pour les héritiers, mais par rapport à ses grands concurrents, Stendhal, Hugo, Balzac, Flaubert, il y a quand même un manque de prestige assez inouï, assez injuste, parce que quand on le lit, on se rend compte très vite d'une chose, c'est que chez lui, il y a une, je l'ai relu il y a pas longtemps, il y a une incroyable économie de mots, et ça fait plaisir, surtout quand on le compare à ses concurrents très prolixes, très longs, putain de bordel. Et lui, il est d'une incroyable modernité pour ça, c'est-à-dire que ces livres, on a vraiment l'impression qu'ils ont été tout aussi patiemment tissés et ensuite déconstruits. Je veux dire, si il faut 5 mots pour circonscrire un sentiment, il va pas te faire une page et demie. Et ça, c'est très agréable. Franchement, lisez Belle Amie, lisez Une vie, lisez ces recueils de nouvelles fantastiques. Vous allez absolument halluciner. En plus, c'est que des vérités hardcore sur la vie. Lui, il n'a pas besoin, contrairement à Hugo, de te faire de l'épique pour te faire passer des vérités. Lui, je veux dire, il y a zéro préliminaire, zéro service après-vente. C'est des vérités dont tu te remets difficilement, des trucs que tu avais pressentis, mais que tu n'avais pas réussi à agencer dans ton esprit de manière aussi courte et aussi synthétique, et ça c'est vraiment génial. Vous gagnez 20 ans de maturité minimum quand vous lisez Maupassant, hein. C'est tout y passe. Rapport homme-femme, psychologie de l'argent, toutes les névroses. Vous avez cette compréhension en vous pour toujours en très peu de pages. Ça c'est absolument incroyable. Et par contre c'est une lecture dont on revient difficilement parce qu'après si on se remet à lire ses concurrents du 19e, on peut avoir tendance à trouver Hugo trop idéaliste, à trouver Stendhal chiant, à trouver Balzac beaucoup trop long. Putain, Balzac, frérot. Mais en même temps, le mec n'avait pas le temps de faire court, parce que ça prend du temps de synthétiser. Et comme vous savez, sans doute, il avait toujours des créanciers qui le pourchassaient, donc il était obligé d'aller très vite dans son travail. Et ce que j'aime bien chez Maupassant, c'est que c'est un putain de branleur. Le mec était pas un névrosé des lettres comme Hugo, par exemple. Il faisait ça sur son temps libre, quoi. Le mec passait son temps au bordel. Il avait toutes les maladies du monde. Il a décliné très vite, hein. Il est mort d'ailleurs très jeune. Sauf erreur, je crois qu'il est mort, il a même pas 50 ans. Et c'était une sorte de passe-temps, quoi. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vocations tardives et les branleurs